parler des problèmes de la vie. Sur chaque sujet, je m'efforcerai autant que je pourrai à vous donner mon avis. L'envie d'être vu ou aimé habite chacun de nous. Devenir célèbre ou aimé, c'est ce que souhaite secrètement chacun de nous. Tout le monde souhaite qu'on fasse des éloges en son nom. Mais tout le monde ne peut pas compter sur ses qualités intellectuelles pour se faire un nom. C'est ainsi que beaucoup trouvent des voies détournées pour être vus. D'autres jouent carrément au m'as-tu vu. À l'école, par exemple, certains élèves moins intelligents cherchent à briller par la pagaille. Distraire les autres et embrouiller les profs, c'est ça leur travail. L'essentiel est qu'on parle aussi d'eux. De tels élèves, on peut en trouver dans chaque salle au moins un ou deux. Cette façon de se faire connaître est vraiment ridicule. Pendant que les vrais élèves progressent, toi l'animateur, tu recules. Il est mieux qu'on ne parle pas de vous au lieu qu'on parle de vous négativement. Je ne sais pas pourquoi certains élèves s'y plaisent vraiment. L'expérience a montré que ces élèves sont souvent des anciens. Ils se disent qu'ils ont déjà leur cahier rempli, pas les nouveaux mais les anciens. Toi le nouveau ne te laisse pas emballer dans cette pagaille. À l'école, chacun représente sa famille. Même l'ancien, pourquoi est-il aussi gonflé qu'un peu mouillé? Pourtant, un jet dernier, c'est dans ses larmes qu'il s'est retrouvé noyé. En fait, l'erreur est l'antichambre de la vérité. Elle est ce par où il faut parfois passer pour accéder à la vérité. L'échec est une étape vers le succès. C'est parfois un moyen de bien se préparer pour avoir le succès. De même, la rechute fait partie de la guérison. Vous savez bien que là-dessus, j'ai raison. On ne connaît pas ses points faibles tant qu'on n'a jamais échoué. Un bon homme, c'est celui qui sait se ressaisir après un échec, pas celui qui n'a jamais échoué. Donc il faut apprendre à corriger ses erreurs. C'est à cette condition seulement qu'on peut espérer voir son nom faire fureur. En fait, l'ancien n'est pas un titre honorifique. Lui-même, il le trouve magnifique. En réalité, l'ancien, c'est l'idiot de l'année passée. Il n'est pas assez sage pour voir les années passées. L'année passée, il était déjà là avec la même attitude. Et probablement l'année prochaine, il sera encore là avec la même habitude. Habitude de vivre dans la pagaille. Et il en a même fait le fondement de son travail. Il a comme juré de ne jamais avoir le bac. Chaque année, il ne change pas de niveau, il ne change que de sac. Ça te choque d'entendre ça, mais c'est la vérité. En vérité, tu n'as pas de volonté. Chaque année, on te voit en terminale. Toujours avec le même discours que cette année, je vais laisser la terminale. Mais au final, tu es toujours élève de terminale. Pour toi, le lycée est devenu un cycle interminable. Heureusement, ça ne te gêne pas. Chaque matin, tu es motivé toujours avec ton sac, que tu aies déjeuné ou pas. Tu penses que tes vieux cahiers et ta pagaille suffisent pour avoir le bac. Chaque année, tu t'estimes petit pour avoir le bac. Tu peux bien réduire l'âge, mais pas les cellules. Rien ne peut aussi facilement trahir notre durée sur terre que les globules. Arrête donc de t'embrouiller et prends ton destin en main. Montre-toi concentré et sérieux dès la rentrée, arrête d'attendre le mois de mai. Qui t'a dit que quand on échoue, on ne peut plus réussir? C'est toi-même qui fournis d'efforts à ne plus réussir. Sinon, l'erreur n'est que l'antichambre de la vérité. Elle est ce par où il faut parfois passer pour accéder à la vérité. L'échec est une étape vers le succès. C'est parfois un moyen de bien se préparer pour avoir le succès. De même, la rechute fait partie de la guérison. Vous savez bien que là-dessus, j'ai raison. On ne connaît pas ses points faibles tant qu'on n'a jamais échoué. Un bon homme, c'est celui qui sait se ressaisir après un échec, pas celui qui n'a jamais échoué. Donc il faut apprendre à corriger ses erreurs. C'est à cette condition seulement qu'on peut espérer voir son nom faire fureur. Surtout ne me dis pas qu'avoir le bac relève de la volonté de Dieu. C'est l'asile de la paresse, la volonté de Dieu. Pourquoi tout le monde est devenu partisan du moindre effort? On veut beaucoup gagner mais en fournissant moins d'efforts. Pourtant même l'effort de ce monde, on fournit beaucoup d'efforts pour devenir fort. Car seul l'effort rend fort et renforce nos forces. Dans tous les domaines de la vie, il y a maintenant trop l'amour de la facilité. À l'école par exemple, les élèves veulent avoir les notes sans difficulté. C'est pourquoi arrivés dans les classes dites d'examen, ils sont en difficulté. Les parents attendent juste la fin d'année pour les féliciter. Or, féliciter la facilité, c'est faciliter la félicité.
Les vertus de l'effort montrent forcément le vice de la facilité. Impose donc la rigueur et l'effort dans ta conduite, tu verras que le bac te viendra en main. L'homme est le boulanger de sa vie, disait Jacques Romain. Ici-bas, rien de précieux ne s'obtient sans sacrifice. Retiens ça et apprends-le à tes futurs fils. Retiens ça et apprends-le à tes futurs fils.